à l'occasion du lancement de l'adaptation en série par Apple TV+, retour sur l'influence du cycle de Fondation, véritable référence dans la littérature de science-fiction signée Isaac Asimov. Longtemps, le cycle de Fondation des Isaac Asimov a été considéré comme une œuvre inadaptable, du fait de sa complexité et de sa densité narrative. Pendant des années, des projets d'adaptation cinématographique ont pourtant été mis en développement, notamment par les cinéastes Roland Emmerich et Jonathan Nolan, sans succès. Et c'est finalement à la télévision que le projet d'adaptation de Fondation a finalement pu aboutir, avec la série Foundation diffusée sur Apple TV+. La saga Fondation voit le jour au début des années 50, avec la publication de plusieurs nouvelles dans la revue Astounding Science Fiction, ce magazine américain de référence, toujours en parution de nos jours, sous le titre de Analog Science Fiction and Fact, a grandement contribué à la popularisation de la science-fiction, avec la contribution d'auteurs considérés comme majeurs tels que H.P. Lovecraft, Les Montagnes Hallucinées, Frank Herbert, Dune, ou encore George R.R. Martin, Game of Thrones. Face au succès rencontré par ces nouvelles, l'éditeur Gnome Press décide de les rassembler pour former un premier roman Fondation publié en 1951, suivi par deux autres ouvrages, Fondation et Empire, 1952, et Seconde Fondation, 1953. Ainsi est né le cycle de Fondation, nom donné à la saga d'Asimov explorant le futur d'une humanité régie par une nouvelle forme de science conçue pour anticiper l'avenir. Deux autres cycles pour compléter Fondation. Auteur prolifique, plus de 500 livres à son actif, Isaac Asimov a alors continué l'expansion de son univers Fondation en parallèle à ses autres travaux. Parmi ses œuvres les plus célèbres, citons notamment les cycles de l'Empire et des robots, deux sagas explorant le même univers, bien qu'à une époque antérieure, des romans Fondation. Une trentaine d'années après la parution des premiers livres Fondation, Asimov décide de donner une suite à sa trilogie. Un premier roman intitulé Fondation foudroyée paraît en 1982, suivi 4 ans plus tard par un second livre, Terre et Fondation, 1986. Pour conclure le cycle de Fondation, l'auteur américain conçoit deux nouveaux romans se déroulant avant les événements de la trilogie originale, Prélude à Fondation, 1988, et L'Aube de la Fondation, publié à titre posthume en 1993, un an après la mort d'Asimov. Le cycle se compose donc de 7 romans, dont le sens de lecture se prête à l'interprétation. Il est en effet possible de les lire par ordre de parution, tout comme il est permis de suivre l'ordre chronologique de l'œuvre. Fondation, une influence majeure. L'influence du cycle de Fondation sur la science-fiction, et plus généralement sur la culture populaire, est tout simplement considérable. On ne compte plus le nombre d'auteurs, réalisateurs, dessinateurs et autres artistes se réclamant de l'œuvre d'Asimov. Parmi les hommages les plus célèbres, la saga Star Wars de George Lucas, autre exemple d'un cycle développé sans tenir compte de l'ordre chronologique de son intrigue, ou encore d'innombrables références plus ou moins directes dans les séries Battlestar Galactica, Star Trek, dont Asimov était fan, ou encore Stargate ESG. L'œuvre d'Asimov a été adaptée à 3 reprises au cinéma, La mort des 3 soleils, 1988, par Paul Myersberg, d'après la nouvelle Quand les ténèbres viendront. L'homme bicentenaire, 1999, par Chris Columbus, d'après la nouvelle éponyme, et Robot, 2004, d'Alex Proya, librement inspiré du roman du cycle des robots. Récompensé par de nombreux prix prestigieux, le cycle de Fondation a notamment obtenu le titre, forcément unique, de meilleure série de tous les temps par l'Académie du prix Hugo en 1966, qui récompense chaque année les meilleures œuvres de science-fiction et de fantasy. Reste désormais à savoir si la série Foundation, adaptée par David S. Goyer, The Dark Knight, et diffusée chaque semaine sur Apple TV+, saura se montrer à la hauteur de l'œuvre signée Isaac Asimov. Fondation, saison une bande-annonce